Extrait numéro 16. Le Fils de l'homme est livré. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. L'ivraie, ce sont les sujets du mauvais. N'en pas rester à l'image du Fils de l'homme qui sème le bon grain, laquelle nous montre Jésus en train de semer, selon ce que nous comprenons au premier abord, mais nous appliquer à comprendre la raison de cette parabole, son enseignement au premier étage. Le Fils de l'homme, c'est notre conscience, cette partie la plus pure de nous-mêmes qui, en se frayant un passage au milieu de nos instincts, l'ivraie, des morts, spirituellement parlant, que nous risquons de devenir si nous nous laissons étouffer par les épines de nos instincts, est seul apte à nous élever vers la lumière jusqu'à ce que nous portions du fruit, jusqu'à ce que nous soyons véritablement vivants. Notre conscience, qui s'envoie 4 pour dominer nos instincts animaux qu'expriment ses soi-disant valeurs, la soif de posséder toujours plus, la vanité de paraître meilleur que nous ne sommes, le besoin de tout diriger. Premier étage où se trouve révélé l'enjeu véritable de ce combat intérieur, réussir sa vie ou la perdre. La réussir non selon les critères de ce monde, mais selon les critères de celui qui nous crée en ce moment même, et nous dit qu'il est urgent d'extirper ces imperfections qu'il a accepté de voir grandir en même temps que nous. Cette ivraie qui nous prend de la lumière, et avec laquelle nous avons tellement pris l'habitude de cohabiter, que nous ne la voyons même plus. Quand me déciderai-je à comprendre que c'est aujourd'hui le moment de la récolte, que c'est aujourd'hui qu'il me faut choisir entre ce qui est bien pour moi et ce qui me nuit, que c'est aujourd'hui qu'il faut que je sépare le bon grain de l'ivraie, pas demain, ou à la fin des temps quand il sera trop tard, parce que justement, les temps sont accomplis. Après que Jean eut été livré, Jésus se rendit en Galilée et il y proclamait en ces termes la bonne nouvelle, l'Évangile. Venu de Dieu, les temps sont accomplis. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.